plus tu te concentres sur ce qui te manque et moins tu laisses la place pour recevoir ce que tu désires réellement dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu attends d'un homme qu'il comble ce vide que tu ressens, qu'il apaise tes doutes et tes insécurités, tu viens placer ton pouvoir entre ses mains. Et je pense que tu as remarqué que plus tu es dans cette énergie de manque, plus tu réclames et moins tu reçois l'attention que tu espères de sa part, parce que c'est un cercle vicieux. On ne peut pas demander à quelqu'un de guérir des blessures qu'il n'a pas causées, et surtout on ne peut pas recevoir correctement l'amour d'un homme tant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Parce qu'au final, c'est ça la vérité actuellement, c'est que tu ne sais pas vraiment à quoi ressemble l'amour puisque tu ne l'as jamais trouvé en toi-même. Et là, je te parle avec le cœur. Ce que je te dis, je le sais parce que je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai été toi à chercher la validation extérieure pour remplir ce vide que je ressentais. Mais je me suis vite rendu compte que tout ce qui provenait de l'extérieur était temporaire. Ça faisait du bien sur le moment et après, dès que je me retrouvais seule, je tombais de haut. Parce que le bonheur ne peut jamais venir de l'extérieur. Le vrai bonheur, celui qui est là pour toujours, il vient de soi. J'attendais de rencontrer un homme qui allait me prouver que j'étais assez, que j'avais de la valeur. Et au final, tout ce que j'ai récolté, ça a été des relations insatisfaisantes qui ne ressemblaient absolument pas à ce que j'aurais espéré. Et c'était des hommes qui ne faisaient que refléter ce que je projetais moi-même, c'est-à-dire une femme qui était désespérée de trouver à l'extérieur ce qu'elle était absolument pas capable de trouver en elle-même. Quand on vit dans le manque, on attire le manque. Si tu es désespéré, tu vas attirer des hommes qui sont désespérés à leur tour. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que tu continues à t'accrocher à ces relations qui pourtant ne te nourrissent pas, à ces hommes qui n'ont rien à voir avec ce que tu recherches en vérité. Le problème, c'est que tu vis dans l'attente. Donc à chaque fois qu'un homme est sur ton chemin, tu vas te dire, ça y est, c'est le bon, j'ai enfin trouvé l'amour, cette fois je le sens, c'est l'homme de ma vie. Et tu vas te convaincre de ça, tu vas te persuader qu'il est fait pour toi. Tant que tu es dans cette énergie de manque, où tu dis oui au premier venu, où tu te plies en quatre pour essayer de montrer ta valeur aux autres, tu continueras d'attirer uniquement des relations qui finiront mal. En fait, ton énergie, elle parle à ta place, elle parle pour toi. T'as pas besoin de dire que t'as confiance en toi pour essayer de le prouver, parce que si c'est faux, si c'est pas la vérité, les gens ne sont pas dupes, ils vont le ressentir et le message que tu renvoies est à travers ton énergie. Là, ton énergie, elle parle tellement fort pour toi que tu attires des hommes qui sont dans la même dynamique que toi. Alors attention, je suis pas en train de te dire que les hommes que tu as rencontrés jusqu'ici sont mauvais. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu renvoies sûrement pas le bon message. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu n'as toujours pas attiré la relation qui te correspond, il faut se poser les bonnes questions. Quand tu penses que tu mérites pas l'amour et que t'es pas assez, les autres le savent. Ils le voient dans la façon dont tu te traites, dont tu te tiens, dont tu parles de toi-même. Et donc c'est comme si inconsciemment tu disais, voilà, j'ai pas conscience de ma valeur, prouve-moi s'il te plaît que je vaux quelque chose. Et ça, c'est pas une énergie qui est attirante, c'est pas une énergie qui va attirer les bonnes personnes. Si tu veux rencontrer un homme de valeur, il faut déjà que tu incarnes toi-même les qualités de ce qu'est une femme de valeur à tes yeux. Qu'est-ce que tu penses que ça provoque chez un homme quand toi tu projettes ce genre d'énergie? Il a envie de fuir. Parce que c'est tout sauf attirant, ça montre que tu es désespérée et que tu n'es déjà pas heureuse dans ta vie en étant célibataire. Alors pourquoi est-ce que cet homme aurait envie de se mettre avec toi? Qu'est-ce que tu peux lui apporter au final? Quand on vit en étant déconnecté de soi-même, on ne peut pas espérer se connecter à quelqu'un d'autre. On se dit pas, voilà, je vais mal dans ma vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, l'amour va me sauver, ça va tout résoudre. Non, parce que l'amour va juste te confronter à tous tes problèmes, à tout ce que tu as besoin de guérir, et c'est pas du tout une solution facile. À la place, on ose être honnête envers soi-même plutôt que de continuer d'enchaîner des relations de pansement qui en plus ne nous conviennent pas, et on réalise que on a un travail à faire sur soi et que ça veut pas dire que on doit devenir parfaite pour mériter d'être aimée, pour mériter l'attention d'un homme. Non, mais ça veut dire que je dois être capable de me choisir, moi, avant de choisir les autres. Je dois être capable de partir d'une relation si je vois qu'elle ne me correspond pas. Si t'as pas d'espace pour toi-même dans ta propre vie, t'en auras pas pour accueillir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une réalité que tu dois affronter aujourd'hui. Parce que si déjà en étant célibataire, t'es pas capable de prendre soin de toi, que t'es dans l'autocritique permanente, comment est-ce que tu veux, une fois en couple, réussir à te faire une place? Je t'assure que si tu commençais à réinvestir toute l'énergie que tu investis actuellement dans tes relations amoureuses
vers toi-même, toute ta vie changerait. Tu cherches toutes ces preuves d'amour pour te sentir bien quelque temps, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de est-ce que moi je m'aime? Est-ce que moi je me considère? Est-ce que moi je pense que je mérite l'amour? Et surtout, est-ce que je me traite avec le respect et la considération que je demande? Est-ce que tu exiges d'un homme qu'il t'aime alors que toi-même t'es pas capable de t'aimer? Et ça, je peux te l'assurer, ça a été mon cas personnel et c'est le cas de quasiment toutes les femmes que j'accompagne. Quand on ne s'aime pas et que même on se déteste, je pense que je peux poser ce mot-là, on va toujours avoir des doutes, on va toujours projeter des doutes sur les actions de l'autre, sur la façon dont il va nous traiter, parce que peu importe le regard qu'il va poser sur nous, le problème c'est le regard qu'on pose sur soi-même. Si je suis convaincue que je ne mérite pas l'amour et que je m'aime pas, pourquoi est-ce que je croirais mon partenaire quand lui me dit qu'il m'aime? Si tu veux avancer, il faut que tu commences par reconnaître ce vide en toi et cette peur d'être abandonné qui aujourd'hui t'empêche de dire non et t'empêche d'ouvrir la porte à la relation qui te correspond vraiment. Te rendre heureuse, c'est le rôle de personne à part le tien. Et dans mon cas personnel, parce que je pense que ça va te motiver, on a toujours besoin en tant qu'humain de comprendre, d'avoir des preuves pour y croire. Et bien c'est dans cet espace de reconnexion personnelle, quand j'ai accepté que c'était moi la créatrice de mon bonheur, que j'ai lâché prise suffisamment pour rencontrer l'homme de ma vie, qui est mon mari, avec qui je suis depuis 5 ans maintenant. Je ne l'ai pas rencontré parce que je le cherchais. Justement, à ce moment-là, j'avais complètement abandonné, j'avais dit c'est fini pour moi. Je ne cherche plus l'amour. Si ça doit se faire, ça se fera. Je l'ai rencontré parce que j'étais alignée avec moi-même. Et l'énergie que tu projettes détermine ce que tu attires. Tu attires dans ta vie la quantité d'amour que tu crois mériter. Alors le travail à faire, il n'est pas dans le choix d'une nouvelle relation. Il est sur ton monde intérieur, sur cet espace de reconnexion. Quand tu vibres dans le manque, tu attires des relations basées sur cette dynamique-là. Alors que quand tu es aligné avec tes désirs et avec la femme que tu es, tu deviens magnétique et ça vient naturellement à toi. C'est pour ça qu'on dit l'amour viendra quand tu t'y attendras le moins. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ce qui va être important pour avancer, c'est de commencer par te demander quelle est l'énergie que j'ai envie de projeter. Et surtout, quel est le message que je renvoie actuellement? Parce que peut-être que c'est pas vraiment conscient chez toi, mais il y a des façons dont tu te positionnes dans tes relations qui font que tu renvoies ce message d'une femme qui est désespérée et qui n'a pas confiance en elle. Il faut que, à partir de maintenant, tu te traites absolument comme tu as envie d'être traité par l'homme de tes rêves. Et demande-toi, l'homme avec lequel je me vois me marier et finir mes jours, est-ce qu'il me traiterait comme ça? Et le mantra hyper puissant qui m'a permis de garder bien les pieds sur terre, ça a été de me rappeler toujours, j'attends pas des autres ce que je suis pas capable de me donner déjà moi-même. Tu veux un homme qui soit présent, attentif, engagé, ok, commence à être attentif envers toi-même. Commence à avoir une vraie présence envers ta personne. Commence à respecter tes engagements. Ça, c'est une loi universelle. L'amour que tu veux recevoir dans ta vie, tu dois d'abord te l'offrir à toi-même. Ce que je vais faire maintenant pour te fournir un guide complet pour redéfinir le message que tu envoies et enfin attirer un homme qui te correspond dans ta vie. Donc je t'invite à prendre des notes et à vraiment mettre en action ce que je vais te partager parce que tu le sais, moi j'aime donner des conseils qui sont vraiment concrets et que tu peux appliquer directement. La première étape, ça va être d'affronter tes peurs, tout simplement. Pourquoi est-ce que tu as peur d'être seule actuellement? Parce que oui, il faut se l'avouer, si tu cours après l'amour comme ça de façon désespérée, c'est parce que tu t'engages dans des relations par peur d'être seule, pas par envie de réellement partager avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu ressens ce vide quand tu es seule? Toutes ces réponses, elles sont en toi, elles sont pas en lui. Donc prends le temps de poser des mots sur tout ça, écris-les, réponds vraiment à ces deux questions. Pose des mots, parle-en à quelqu'un de confiance si besoin, mais il faut que tu mettes tout ça à nu parce que tant que tu ne les as pas vraiment matérialisés, tu n'en auras pas réellement conscience. Moi, je sais que ce qui marche le mieux pour moi, c'est l'écriture. C'est ce que je recommande énormément lors de mes séances de coaching parce que quand j'écris sur le papier, je donne vie à un mot. Je pose des mots sur mes mots MAUX. Et ça, c'est très puissant. Pour changer nos schémas répétitifs, il faut avoir assez de recul sur notre situation pour rompre le cycle. C'est-à-dire que tu dois apprendre à te distancer de ta propre expérience et te voir à la troisième personne. L'écriture, c'est vraiment un outil
qui te permet de t'auto-analyser. Par exemple, moi j'avais cette peur viscérale vraiment d'être abandonnée. C'était ce qui était le plus compliqué pour moi à surmonter. Et cette peur, elle venait de blessures d'enfance que je n'avais jamais vraiment affrontées. J'en étais consciente de ces blessures, j'étais consciente de mon histoire, mais je n'avais pas fait le travail en profondeur. Une fois que j'ai commencé à les reconnaître, elles ont perdu toute emprise sur moi. Tu veux réécrire une nouvelle histoire aujourd'hui? Ok, mais il faut que tu prennes conscience de l'histoire actuelle et que tu l'acceptes surtout. Parce que tu peux pas prétendre t'aimer si tu continues chaque jour d'être méchante envers toi-même et de détester toutes ces expériences qui font de toi la femme que tu es aujourd'hui. C'est ton bagage émotionnel et ce qui compte le plus, c'est la façon dont tu vas choisir de l'affronter aujourd'hui. Soit tu laisses toutes tes blessures te commander et donc tu vis pas vraiment ta vie, tu survis, soit tu choisis de les transformer en opportunités et tu les affrontes maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que c'est inconfortable, mais ça vaut vraiment la chandelle parce que tu te sentiras libéré. Deuxième étape, prends soin de ton jardin intérieur. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de cet espace de reconnexion interne et c'est exactement ça. Il faut que tu vois cet espace-là comme un jardin où tu peux y faire pousser des fleurs, un jardin que tu dois cultiver. Je dis bien dois parce que ça doit être ta priorité. Tant que tu te sens pas bien dans cet espace intérieur, tu n'auras pas la place pour y accueillir quelqu'un. Et plus tu nourris ton jardin, plus tu vas devenir autonome. Quand ta vie personnelle t'inspire suffisamment, le reste devient un bonus. Tu n'as plus d'attente, tu es détaché et donc tu es prête à attirer quelqu'un qui vibre la même énergie que toi. Il y a tellement de femmes en accompagnement qui me disent qu'elles n'ont pas de passion, qu'il n'y a rien qui les anime dans la vie à part leur relation. Et ça, c'est la pire chose, c'est vraiment le piège que tu veux éviter. Tu n'es pas obligé d'être passionné par des choses pour remplir ta vie et être heureuse. Tu peux tester de nouvelles activités, tester des projets et vraiment te concentrer vers là où ton cœur te mène. Il n'y a pas de plan préétabli, c'est vraiment à toi de te demander qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce qui me permettrait de remettre du plaisir dans ma vie. Fais une liste des choses qui te feraient plaisir, qui te font du bien et chaque jour, engage-toi à faire au moins une chose de cette liste. Une chose, c'est rien. Et tu verras que ça va tout changer, ça va vraiment révolutionner ta relation à toi-même. Troisième point qui complète celui-ci au final, apprends à cultiver d'autres formes d'amour dans ta vie. Là, actuellement, tu as sûrement la croyance que l'amour, tu peux le recevoir uniquement d'une relation. Mais c'est faux, l'amour, tu peux le trouver en toi-même, tu peux le trouver partout autour de toi et surtout là où tu choisis de le voir. Donc c'est à toi de changer ton regard sur tout ça et d'apprendre à ressentir l'amour en te connectant à toi-même, à la beauté du monde qui t'entoure, sans forcément passer par un partenaire amoureux, parce que c'est pas la solution à tout. Et surtout, encore une fois, c'est comme le bonheur, l'amour que tu reçois de l'extérieur, il n'est que temporaire. Le vrai amour, le vrai socle, c'est celui qu'on a en soi. Tu n'as pas besoin de rencontrer quelqu'un pour te compléter. Tu es déjà entière. Il faut changer ton regard sur ça. Et c'est quand moi j'ai adopté cette nouvelle perspective où j'ai compris que j'étais une personne à part entière et que j'existais avec ou sans un homme dans ma vie que j'ai totalement changé cette dynamique qui était déséquilibrée dans mes relations. À partir de là, tu vas rencontrer quelqu'un non pas parce qu'il est là pour combler un manque, mais parce que vous serez tous les deux alignés. Quatrième et dernier point, ça va être vraiment de vivre dans la gratitude. Il faut te forcer à te concentrer sur ce que tu as déjà plutôt que sur ce qu'il te manque. Au lieu de te dire que voilà, t'as pas rencontré l'amour, que tu es désespéré, dis-toi plutôt que tu as de la chance parce que tu es une personne à part entière et c'est l'opportunité de te recentrer sur toi-même, de passer encore plus de temps à te connaître pour être vraiment prête le jour où l'homme de tes rêves va être mis sur ton chemin. Je suis obsédée par le fait d'avoir une voiture rouge, forcément une fois dans la rue, je vais voir que les voitures rouges. L'obsession, c'est pas bon, ça te met dans le mauvais état d'esprit. Arrête d'être obsédée par le fait de trouver quelqu'un et réalise que au final c'est l'amour qui va te trouver parce que quand tu seras assez bien avec toi-même, ça se fera naturellement. Tu vas être ouverte à attirer beaucoup plus de choses positives dans ta vie. N'oublions pas que nos relations au final ne sont rien d'autre que le reflet de notre monde intérieur. Donc quand on répète tous ces schémas qui sont désagréables, qui sont inconfortables, c'est parce qu'on a quelque chose à guérir en soi. Comme je te le disais, moi, je prône le fait de s'aimer en réalisant qu'on est imparfaitement parfaite. Je suis pas en train de te dire que tu dois t'aimer à 100% pour rencontrer la bonne personne. Simplement, tu dois être en capacité de t'estimer suffisamment
pour ne pas te manquer de respect. Parce que quand tu te mets en couple avec des hommes toxiques, des hommes qui ont des problèmes, c'est une forme d'auto-sabotage. C'est une façon inconsciente de te plomber et de te faire du mal. Et ça, il ne faut plus que tu le tolères dans ta vie. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as le droit d'être en chemin et mériter l'amour. Mais tu dois aujourd'hui être honnête envers toi-même et te demander, est-ce que là, je suis vraiment prête pour une relation, ou est-ce que ce serait pas raisonnable au final de me concentrer sur moi-même quelque temps, de me recentrer pour apprendre à me connaître avant d'ouvrir mon cœur à nouveau à quelqu'un. Le vrai amour, il commence par toi, et crois-moi, quand tu fais ce travail intérieur, c'est là qu'il y a un vrai miracle qui se produit, parce que tout est transformé autour de toi. Je peux te promettre une seule chose aujourd'hui, c'est qu'en te reconnectant à toi-même, tu attires ce qui te ressemble.